Le cri d'alarme de Pasteur Renaud vis-à-vis de la presse haïtienne. C'est gros causé. Dans la vidéo, ça, nous allons voir différents points. Dans un premier temps, nous avons regardé une demande que Pasteur Renaud formulait à l'égard ou bien vis-à-vis de la presse haïtienne. Ensuite, nous avons regardé un aspect politique également, puisque c'est un petit peu lié. Et puis, nous avons regardé l'aspect de la presse là tout. Et c'est une raison qui fait que nous, prétexte, qui fait que nous faisons vidéo ça, parce que, ou sous rendez-vous presse, dans rendez-vous presse, nous parlons de complexité, thème technique et puis nuances, jargon qui a un rapport avec la presse. Donc, prêtez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque là, il y a plein de monde qui m'a dit engagement la presse par rapport avec ça qui a passé là en Haïti, surtout qui est lié avec un problème d'insécurité. Donc, Pasteur Renaud, et un peu de monde connaît d'ailleurs dans la communauté haïtienne, que ce soit dans la diaspora, par rapport avec Jean lui-même, lui publier des vidéos, ou bien à travers des émissions que publié sur page, que ce soit à Facebook ou bien YouTube, bien différentes plateformes. Donc, Pasteur Renaud, apparemment, bon, pas dire apparemment, mais de préférence, publié sur page Facebook, il un petit coup de vidéo côté que l'a demandé formellement et côté la presse haïtienne, précisé pour faire demande ça. Donc, nous-mêmes, nous allons regarder, je nous dis, est-ce que réellement, il demande ça que Pasteur Renaud formulé à l'égard de la presse, qui nuance ou bien complexité, et comment est-ce que réellement son bagage est possible? C'est possible, nous regarder, c'est pas possible tout, nous regarder pour regarder un jeu qui gagne en question. Bien entendu, c'est une situation qui pratiquement gagne un rapport politique et puis la presse là en soi. Donc, Pasteur Renaud, et d'après déclarations que il fait dans des médias, côté que les jeunes des invitations, eh bien, c'est un pasteur qui étudiait des déontologies, métier, et qui, d'après ça, le fait connaître, il y a des vocats. Alors, il t'a parlé de. Bon Dieu fait appel à lui, bon, les questions fait appel ça. Eh bien, il pratiquement allé dans le domaine pastoral, et puis il chantait tout également, en passant, puisqu'il y a des musiques tout, cap marché sur les réseaux sociaux. Ensuite, Pasteur Renaud, en dehors de pasteur, il chantait, mais également, il fait des émissions côté que la parler de motivation. Question motivation, selon Pasteur Renaud, c'est pratiquement un don que il gagne pour motiver le monde, parce que à travers motivation, selon ça le fait qu'on est, qui transformer la vie du monde, que ce soit monde qui dans le domaine évangélique ou bien monde qui parle dans le domaine évangélique. Donc ça veut dire, selon Pasteur Renaud, le travail ça est important, motiver les gens dans la communauté haïtienne, ce qui marchait et que les gens ont un don pour ça. Alors, la différence, depuis quelques temps, tout, façon que Pasteur Renaud fait, alors Jean lit toujours fait motivation, et parfois, il y a un rapport avec la politique, il y a un rapport avec lié le plus souvent, tout parfois avec on dit, vie sociale, économique et politique au pays d'Haïti, qui fait que les vignes ont une implication directe, tout comme une déclaration qu'il fait. Et côté que il demandé pour la presse haïtienne et bourrade. Nous allons utiliser des thèmes que l'utiliser, il parlait de demander pour la presse aider les populations dans santé carré, demander pour la presse aider dans santé carré de chouquer pouvoir en place là, en ce qui concerne CPT, donc on a des questions de son président ça. Finalement, il y a un petit problème dans la communauté. Et puis, il parlait tout de pour la presse supportée. Il parlait pour est-ce que la presse n'est pas complice dans ce qui a passé. Ça, c'est des mots-clés à travers des déclarations qu'il utilisait. Donc, selon lui-même, il estimait, suite avec les déclarations qu'il fait, qu'il publie sur page lui, eh bien, il a l'impression que la presse là est pratiquement pas complice, mais non seulement il dit complice, mais il a l'impression que la presse là pas couvrir activité population. Alors, il couvrir de préférence et on dit CPTA, alors que il pas couvrir, on dit que activité et population.
Donc c'est comme si la presse a protégé le pouvoir en place là. Et il m'a demandé, il me fait connaître tout, il faut que la presse là capable, on dit que c'est la presse là qui mettait, qui retirait, puisque il des exemples sur la présidence de Jovenel Moïse, puisque c'est la presse là qui devant, il même cité des noms des journalistes, en cours Liliane Paul, cité des noms en cours Jean Monan, etc. ou bien Elatrier. Donc, ça, c'est pas ça. Maintenant, à la seule différence, et ça qui vient pour avec la presse, n'a essayé de garder question, puisque effectivement, depuis quelque temps, d'ailleurs, c'est une préoccupation rendez-vous presse, c'est parce que depuis quelque temps, un peu le monde critiquait la presse par rapport avec gens qui ont fonctionné, et ils critiquaient la presse comme institution qui est complice, ou bien qui, dans sa capacité en Haïti, et les complices là-dedans. Donc, c'est pas une déclaration qui est nouveau, bien entendu, puisque c'est pasteur qui fait lui, ça peut-être il y a beaucoup plus d'impact. Mais il y a l'autre monde tout qui ont habitué à dire ça, comme quoi la presse n'est pas fait valoir en tant qu'institution. Bien entendu, on a parlé de presse traditionnelle, ou bien médias en ligne, et puis on a parlé tout de presse écrite. Donc, et ça, c'est toujours préoccupation, puisque j'estime que la presse là pas impliquée réellement. Donc, puis la presse là a toujours tiré à boulet rouge. Voilà, le mot a tiré à boulet rouge sous la presse. Et c'est une raison, rendez-vous presse pour permettre que vous-même capable de comprendre les nuances pour éviter de tirer à boulet rouge comme ça, ou bien quel barre vous devez comprendre. Donc, qui ça qui vient dans le dossier Pasteur Renoir par rapport avec la demande que lui-même formulé. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que c'est vrai, et bon, pas c'est vrai, mais ça pour nous comprendre, c'est que la presse gagne deux mots-clés. Bon, de toute façon, nous connaissons une situation ça. Bon, la presse qui comme vocation, informer, former, divertir. Nous connaissons ça déjà, donc nous devons aller faire répétition. La grande majorité de nous connaît question, mission et vocation, la presse, question former, informer et divertir. Donc ça c'est un peu le monde connaît ça. Mais en regardant un point qui est important toujours dans même la presse là, c'est que la presse là elle-même joue un rôle d'équilibre. Donc en dehors de toute cette société là, mais il y a un équilibre là. À part de l'équilibre là, comme l'autre mot clé nous capable parler de la presse, eh bien c'est accompagnement. Donc la presse là, non seulement la fait équilibre, mais elle doit jouer un rôle d'accompagnement. Équilibre à travers information, mais tout ça que les mêmes ont diffusé. Et puis il gagne pour accompagnement auprès de la population, parce que il faut connaître que la presse c'est voix sans voix. Ça veut dire c'est monde qui pas qu'à parler, il parler pour eux. Mais pour le parler pour eux, c'est pas parce que la presse a les prend micro le parler pour eux, c'est utiliser canal. Donc ce canal là, l'utiliser qui c'est moyen de diffusion, là joue rôle de reporter, côté que eh bien là prend information côté autour là, eh bien il pose une question, il parle avec vous, il fait équilibre là, il permet que le grand public là au courant. Donc il y a un point qui c'est équilibre et puis la presse là pratiquement li accompagner population. Maintenant, de là étant, si nous regardons les formulations Pasteur Renoir qui lié avec la question des soukages, parce que vous parlez et même lui même fait connaître que si toutefois la presse haïtienne pas entrer dans des démarches qui c'est des soukages et supporter population et alors aider pour déchouquer et des populations, eh bien, même population ça capable de passer prendre la presse, ça veut dire que les gains, alors il fait connaître si la population c'est les mêmes qui décident, ça veut dire pas grand monde qui peut accompagner, que c'est les mêmes qui fait soulèvement pour col et que la passer prendre la presse tout. Donc on parle de passer prendre la presse, pour comprendre on va trop de détails. Donc il fait que c'est une situation qui est vraiment délicate. Donc la presse ça pour un peu de monde comprendre, c'est que en dehors de questions d'équilibre et d'accompagnement, la presse là, li
n'est pas initiateur. La presse n'est pas initiateur. Donc, ça veut dire que entre guillemets, c'est comme si c'est ça, parce que nous avons demandé la presse haïtienne, à travers l'association que nous connaissons et en Haïti, et puis pour prendre initiative contre un groupe ou bien contre un pouvoir qui est en place. Donc, la presse, entre guillemets, ça n'a pas entré dans la vocation ou bien dans la mission pour prendre des initiatives. Cependant, comme il était des exemples en termes de Liliane Pepol, Jean Monard, avec toute partie opposition qui était au pouvoir, que ce soit sur Michel Martelly, Jovenel Moïse, c'est des hommes politiques qui étaient venus dans l'espace médiatique là, qui c'est la presse, eh bien, ils ont fait un message passé et puis la presse accompagne. Donc la presse a joué un rôle d'accompagnement, mais la presse pas joué un rôle d'initiative. Côté que c'est lui-même qui a utilisé micro mais espace là, bien antenne pour lui aller contre un groupe ou une instance quelconque. Bon, bien entendu, je parlais de questions Jovenel Moïse, etc., avec question Liliane Pepol et Jean Monard. Maintenant, ça pour nous noter dans la dynamique, ça, pas oublier que ce soit, alors, principalement Jean-Michel et Michel Martelly, tu as gagné un litige lié avec, que ce soit Jean Monard, avec Liliane Pepol, qui fait que litige ça, lui-même continuer sous Jovenel Moïse, ça parce que c'était même logique question PHTK, puisque c'était une transmission, c'était toujours PHTK, selon l'information qui était disponible, Donc ça veut dire que c'était toujours PHTK qui fait que Liliane Pepol et Jean Monard et tant d'autres qui sont des patrons de médias, eh bien, qui étaient sentis attaqués par le pouvoir en place là à l'époque, eh bien, ils ont pratiquement réglé un bagage personnel qui pas entrer dans le cadre émission et émission et la presse là en général, puisque eux-mêmes ils ont estimé que pour en place à attaquer eux, et bien eux-mêmes ils mettaient tout matériel disponible antenne non seulement auprès de l'opposition, mais eux-mêmes tout les a fait des commentaires, puisque c'est des gens qui font des analyses commentateurs dans l'émission. On a parlé de Jean Monard et Liliane Pepol et que nous saluons mémoire également. Mais c'était plus senti cette balade un aspect personnel que qui vient sur le plateau de la presse. Mais qui pas entrer dans le cadre de vocation de la presse et qui pas entrer dans le cadre de mission de la presse. Et puisque senti doit léser, il y a un espace là, il a été utilisé. Mais de manière générale, la presse là, c'est équilibre, c'est accompagnement que le fait. Bon, bien entendu, après on est capable de dire des patrons de médias qui peut-être associent avec pouvoir en place là, dans le sens que même les dérives dans la communauté, c'est ça qui fait de parler de complices. Donc, si on a une possibilité, nous pas qu'à écarter, puisque à travers le monde, la presse ou bien les médias ont gagné des acquaintances avec un pouvoir en place dans la mesure où il n'y a pas dit. Mais là encore, c'est la presse là en soi comme institution qui violait ou bien des patrons de médias qui malheureusement pas jouent le rôle que de respecter le rôle la presse là comme institution en dehors de informer, divertir, ainsi que jouer le rôle équilibre et d'accompagnement. Donc, ils jouent ils fait en faveur. Donc, qui fait que c'est une situation qui est un petit peu délicate. Maintenant, demander pour la presse haïtienne, bon, si nous avons une historicité sur la question de la presse haïtienne, donc, nous sommes capables de toujours écrire ça dans les commentaires. Mais la plus importante, guys, pour comprendre, c'est que la presse haïtienne en soi, à travers des patrons de médias, en un sens, pas qu'à prendre l'initiative lui-même pour aller contre
un pouvoir en place, ou bien un groupe, ou bien une institution en place, quel que soit ça lié. Donc, on a parlé d'initiative. Cependant, il est capable toujours de jouer rôle accompagnement. Donc, dans la façon que parce que nous formuler demande là, t'as semblé que cette initiative là, il t'a souhaité que la presse prend. Bon, bien entendu, je te parlais que la presse c'est une question quatrième pouvoir, puisque la presse c'est de mettre, c'est de retirer. Bon, ça c'est une parole un peu le monde toujours utilisé comme quoi que la presse c'est un quatrième pouvoir. Et en réalité, la presse, entre guillemets, ou bien indirectement, c'est un quatrième pouvoir. Nous dit indirectement, pour que ça nous dit indirectement, parce que pas gagné, il y a un ministère de la presse, ou bien constitution, pas bail la presse dans un ministère pour les pouvoirs pour dire bon ministère de la presse. Bien entendu, il y a un ministère de la communication. Le ministère de la communication, et c'est pas bien tout communication en soi, c'est pas la presse. La presse là, tout veut lié dans la communication, c'est comme si son entité tout en dans communication, mais ça veut dire que pas un ministère de la presse qui fait que la presse là en soi est indirectement pas un quatrième pouvoir, mais capable de dire indirectement son quatrième pouvoir, comme un peu le monde toujours parler par là, c'est dans le sens que c'est un carrefour incontournable. Ça veut dire la presse étant donné son carrefour incontournable, ça veut dire que ou pas passer là-dedans, que ce soit un projet qu'on gagne au niveau de politique, professionnel, social, économique, quel que soit le projet qu'on gagne, pour faire une diffusion, bien une communication de masse, il faut passer par la presse. Ça veut dire pour rejoindre une majorité de la population à travers le pays et à travers le monde. Donc la presse est un carrefour incontournable, c'est ça que fait un peu de monde considérer comme un quatrième pouvoir et parfois tout des gens qui vont utiliser à d'autres fins donc pour permettre que yo tirer soit contre ou bien envers ou, c'est ça fait et on a l'impression que pasteur Renaud mentionné Dieu, c'est les mêmes qui mettaient monde sous pouvoir, c'est lui qui retirait monde sous pouvoir puisque il associe ça tout avec la question de Jovenel Moïse. Donc si on a essayé très courte par rapport avec position ça, c'est la presse pas là pour faire initiative, pour prendre l'initiative, mais la presse est là pour lui accompagner et faire des équilibres. Maintenant, c'est une préoccupation, c'est pas seulement Pasteur Renaud qui est préoccupé par ça, qui demande soutien à la presse. Pas oublier tout, la presse en quelques victimes. Les victimes soit à travers des journalistes ou bien à travers des bâtiments qui ont attaqué, puisque dans les derniers jours, il y a des bâtiments physiques que la presse qui a attaqué et que il y a des journalistes tout bon. Il y a des journalistes pour des considérations pour des journalistes par rapport avec qui son problème d'insécurité, mais la presse du moment que lui-même lui affecté directement à ce moment-là, il a toujours prendre des initiatives. Si nous pour référer nous à l'époque Jean-Claude Duvalier pour te gagner la démocratie parce que te gagner pression pour ne pas parler et la presse c'est liberté de la parole d'expression. Et ça la presse là à travers canal il comprend des initiatives. Voilà guys. Donc ça c'était peut-être un cas particulier. Est-ce que c'est le même cas particulier ça que Pasteur Renaud demandé par rapport avec le contexte ça? Donc c'est peut-être ça que les militaires ont souhaité et que demandé ça, mais de manière générale, en gros, la presse là n'a pas gagné une vocation ça pour prendre des initiatives, mais plutôt faire équilibre avec accompagner la population. C'était Rendez-vous Presse, nous sommes contents entre la KO. Si vous commentaire, pas hésiter à faire en bas vidéo. Like vidéo, guys, like et puis dis-nous ce que vous pensez et puis partagez. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Ici Skinny Show, c'est Choc Pichon dans le moment. Dans Rendez-vous Presse Gabi là, de vous brancher Rendez-vous Presse Gabi, on a bon bois. Rendez-vous Presse Gabi et vous ouvert encore, toujours branché Rendez-vous Presse Gabi, de vous supporter tout. Tout le monde supporter Rendez-vous Presse Gabi. Gabi, bon bagage frère.